Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Amno Lukheweti, tribune continue de révéler, projet sur les 37 hectares à Ouakam, l'appel à partenariat du Fonds 6 et le poste de Madiambal qui sème le doute. S'agit-il de doute cartésien? Tribune continue d'indiquer un appel à partenariat pour le Dakar Millennium Center, un projet de développement urbain intégré implanté sur un site stratégique de 37 hectares à Ouakam, lancé. Voilà l'information de Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer le secret, le secret de la virée. La virée à Abu Dhabi se trouve-t-il, alors là-t-il, dans le deal avec les Singapouriens sur les terres de l'ex-base militaire française de Ouakam? Interroge en tout cas Madiambal Diagne dans le journal du groupe des médias. Il est question justement d'une autre interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir Madiambal Diagne a-t-il raison? Question protocole, surtout que Sawai Diagne Madiambal avait donné la date du 29 décembre. En tout cas, l'appel à partenariat du Fonds 6 et le poste de Madiambal qui sème le doute. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune quotidienne à propos justement du projet sur les 37 hectares à Ouakam. Bon, le secret de la virée à Abu Dhabi se trouve-t-il dans le deal avec les Singapouriens sur justement les terres de l'ex-base militaire française de Ouakam? C'est l'interrogation, c'est l'interrogation de Madiambal Diagne qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidienne ce matin. Direct News de s'intéresser à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Pourquoi faire? Pour nous dire ce que Moustapha Diop, Setou Sakhawer Fatma a dit au juge. En tout cas, cela fait plus de 6 mois que vous m'avez retenu. Maintenant que vous avez les preuves de mon innocence, je demande à être libéré. Et c'est en toute liberté que Moustapha Diop, député maire de Louga-Lo et descendant direct de Sakhawer Fatma, a tenu à dire à haute et intelligible voix au juge, cela fait plus de 6 mois que vous m'avez retenu. Maintenant que vous avez les preuves de mon innocence, je demande à être libéré. Et c'est en toute liberté que Direct News renseigne, après confrontation, tous les fournisseurs ont confirmé avoir reçu leur argent. Tous les fournisseurs sans distinction est livré totalement, pour ne pas dire globalement, et voire carrément la totalité de la commande. En tout cas, où est le délit? Où est le délit? C'est la question signée Moustapha Diop Setou Sakhawer Fatma. Comprenez, monsieur le député maire de Louga-Lo, relevé dans le Direct News ce matin, le journal de nous livrer également ce que dira à haute et intelligible voix Sawai Moustapha Diop, descendant direct de Sakhawer Fatma, à savoir aucun rapport ne m'a cité et qu'on m'a fait du tort comme Tony du Galadj. Retenons toujours dans cette histoire, d'après Direct News, que Moustapha Diop n'a pas manqué de dire solennellement, monsieur le président, je veux savoir quand est-ce que vous allez me libérer? Puisque vous avez la preuve de mon innocence totale et la globale dans cette histoire. D'après Direct News, selon les avocats de Moustapha Diop, député maire de Louga-Lo et Setou Sakhawer Fatma, l'audition de ses fournisseurs et la confrontation avec ces derniers confortent les chances pour l'ancien ministre de recouvrer la liberté. En tout cas, Deret Doufen, voilà ce qu'il y a de retenir dans cette histoire autour justement de Setou Sakhawer Fatma. Moustapha Diop, député maire de Louga-Lo, qui a demandé au juge d'être libéré, faute de preuves contre lui. Lui, c'est Prost, l'apôtre du Bourroc. Comprenez, Ousmane Sonko, qui intéresse à plus d'un titre le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication d'indiquer relation pouvoir, opposition, la cohabitation. La cohabitation. Nettoie, waouh, tout compte fait. L'observateur L'Obs, en tout cas, de révéler, question d'actualité, Sonko à l'Assemblée nationale, face à face brûlant au sommet de l'État. Et en l'État, le PM, comprenez, Prost, l'apôtre du Bourroc, sous les feux de l'hémicycle, entre tension et boycott, à lire justement dans l'observateur L'Obs, l'avis du docteur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et de Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui décortique, pour ne pas dire qui passe au crible, l'issue d'un potentiel coup de trop contre Diomaye. Bon, plus que Sonko et Diomaye et Sonko. Retenons en tout cas le titre de Walf Quotidien. Le quotidien du groupe Walf Fadjri, en tout cas, d'indiquer Sonko devant les députés, terra attente. Tout est urgence. Walf Quotidien, à propos du prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA. À 305 francs CFA, de nous apprendre que Ndeketeyo, celui qui fâche, aujourd'hui les acteurs, c'est-à-dire les paysans, c'est Docteur Mabouba Diagne, et c'est Docteur Mabouba Diagne. Bon, Docteur Mabouba Diagne, toi aussi, voilà ce que disent comme un seul homme les paysans
paysans. Si on en croit Walf Quotidien, dans le journal, il est question de la réaction signée Habib Thiam Kopega, qui sans contour ni détour dit billahi, wallahi, tallahi, Barkeba Ignace. C'est un prix politique. Détoile Habib Thiam. Waouh. En tout cas, 305 francs le kilogramme d'arachide, comme voulu par le gouvernement, est un prix politique, pour ne pas dire un prix politicien, selon Habib Thiam, président du Kopega. Dans Walf Quotidien ce matin, il est également question de ce que pense Bassirouba de Arsouniou Momel. Comprenez, tout couleur ou bail. À savoir, aucun conseil interministériel n'a été tenu pour fixer le prix. En d'autres termes, il est question de tapaler. Si on en croit Bassirouba de Arsouniou Momel dans Walf Quotidien ce matin, l'autre journal qui s'intéresse au Tolof et au Jafé de l'heure, c'est critique à la une du quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère. Il est écrit grève de l'intersyndicale de l'administration à cause de l'indemnité de logement. Le pacte de stabilité sociale s'embourbe. Au même moment, Tribune Quotidien revient, histoire de nous renseigner pour réclamer Raking Tak Taf Taf et Jolly, c'est-à-dire Ken, le paiement de leur bourse. Les étudiants de l'UQAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en concert de casserole. Bon, l'autre information capitale d'après Tribune Quotidien gravite autour des nominations opérées par le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En tout cas, l'OFNAC fait peau neuve avec 12 nouveaux membres. Il est question de qui principalement? De Moustapha Ka, qui a été nommé président, tandis que Birahim Seck hérite de la vice-présidence de l'OFNAC, informe bien entendu Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le Dakarois. À la une du quotidien en question, on peut lire nouvelle tête à l'OFNAC, Moustapha Ka et Birahim Seck assurent la présidence. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui nous informe un bal au Sénégal après moult tractations, Dakar au centre des enjeux. D'où notre intérêt de prendre en tout cas en relief quotidien le journal de révéler crise en Guinée-Bissau, succès diplomatique, Bassirou Diomaye Diakhar Faye obtient la libération de Mbalo, désormais accueilli à Dakar. Ainsi, aux détracteurs de Monsieur le Président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est la question d'un bleu. Surtout que le journal Les Échos semble nous livrer une information qui poussera plus d'un à dire Gatchengalama, Monsieur le Président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Gatchengalama. Bon, crise politique en Guinée-Bissau, Diomaye monte au front et exfiltre Mbalo. Tatulen Sunu président Biwai. En tout cas, Sawai Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Astafourla. Monsieur le Président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aura probablement de quoi faire du tourpi fait du botte en lisant Les Échos. Le journal, en tout cas, de renseigner, il a entretenu des communications directes avec tous les acteurs concernés. Concernant justement cette actualité, Monsieur le Président a affrété un aéronef spécialement dépêché à Bissau. Renseigne toujours Les Échos. Échos favorables sont nous tentés de dire. Que dire sinon de rester avec Les Échos pour terminer. Le journal de parler de trafic, de trafic de migrants à Djaraï Parcelles. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le maire, le secrétaire municipal et un faux agent arrêté. Waouh. À l'origine, 3 500 000 francs CFA versés par une dame pour voyager en Belgique. Informe en tout cas Les Échos. Au journal de renseigner, le maire déclare avoir signé les documents par inadvertance. Et voyez ça beau. Ils sont tentés de dire. Bon, le secrétaire municipal avoue, enfonce le maire et demande une confrontation avec lui. Renseigne toujours Les Échos. Et là, mais là, t'es dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.